C'est un gestionnaire de garderie qui est devenu trafiquant d'armes. Il vient de recevoir sa sentence. Oui, l'homme, vous allez le voir à l'écran, il s'appelle Stacy Saint-Pierre. On l'a filmé effectivement tantôt, palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Julie, on peut dire qu'il n'a pas eu l'idée du siècle. Il troque son métier de gestionnaire de garderie pour devenir trafiquant d'armes. Bon, Saint-Pierre voulait purger sa peine chez lui dans la collectivité. Le juge a dit c'est hors de question. C'est 3 ans de prison dans un pénitencier fédéral qui lui a été imposé tantôt. Et la preuve, elle est vraiment accablante. D'une part, à la frontière canado-américaine où le crime a été commis, tu as des caméras de surveillance, Julie, de la GRC là-bas. Tu vas voir des photos que j'ai obtenues de la cour également, où tu vois justement la cargaison d'armes qui a été saisie par les policiers dans les longues herbes là-bas. Là, on parle de 6 pistolets semi-automatiques, des chargeurs. Je te raconte, c'est en juillet 2023. Il y a d'abord un trafiquant d'armes à feu qui va lancer la cargaison de l'autre côté de la frontière vers le Canada. Saint-Pierre, vers 15h15, est là pour récupérer la boîte. Il la récupère, voit au même moment un policier qui s'amène. Là, il lance rapidement la boîte derrière lui qui va tomber dans les longues herbes. Le policier lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Ben, je jouais au golf dans le secteur. Je suis arrêté, uriné et il repart. Mais les policiers vont fouiller le secteur. Ils vont trouver les armes de poing illégales, sans numéro de série, mènent leur enquête. Quelques mois plus tard, ils arrêtent justement Saint-Pierre. Il a plaidé coupable, Julie, récemment. Il n'a pas d'antécédents criminels, mais quand même, le juge a retenu des facteurs aggravants. Et là-dessus, tu vas entendre le procureur de la Couronne s'exprimer. M. Saint-Pierre a choisi le profit plutôt que la sécurité de ses concitoyens. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que les armes de poing illégales, à plus forte raison, les armes de poing fantômes, n'ont qu'une seule utilité, c'est de tuer et de menacer des citoyens. Et dans les circonstances, le message qui est envoyé à la communauté, c'est quiconque va s'aventurer dans un crime d'importation d'armes au Canada va faire face à une peine d'incarcération conséquente. L'avocat parlait de profit. Ces armes illégales se vendent ici à Montréal, marché noir, entre 5 et 6 000 $ l'arme de poing. Voilà pour ce dossier. Merci Yves.